Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Kim Gosselin et sa sorcière Tiki Pic. Petit homme lance une nouvelle chanson et démystifier la danse sur pôle. Dans un geste hystérique, la sorcière Tiki Pic a cassé son balai. Elle s'était pris le pied dans une toile d'araignée et elle est tombée. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit une artiste qui fait rire et chanter des centaines d'enfants avec son personnage de la sorcière Tiki Pic. Chansons drôles, messages de tolérance, spectacles haut en couleur et même des trousses musicales pour les garderies. Elle multiplie les projets pour faire du bien aux tout-petits comme aux grands. Bienvenue à Kim Gosselin. Allô? Bonjour. Je suis très contente de te rencontrer parce que je peux enfin mettre un vrai visage sur ce que mes enfants chantent depuis quelques années. Oui. S'il y a des parents de jeunes enfants, on connaît très bien la sorcière Tiki Pic. D'ailleurs, là, c'est le moment de l'année où on la chante. Ça commence, là. J'aimerais ça savoir comment ça a commencé, cette histoire-là, parce que, de prime abord, tu faisais partie d'une entreprise où tu avais fondé une entreprise. Oui, Gribouille et Gazouillis. C'est ça. Donc, dans le fond, à ce moment-là, et encore dernièrement, il y a 2 ans, je faisais de l'éveil musical dans les garderies, les CPE. Donc, c'était des cours réguliers de musique. Même à un moment donné, j'ai donné du théâtre, du yoga gym, bon, tout ce genre de choses-là. Puis, à un moment donné, j'ai eu un contrat pour une trousse éducative. Une trousse éducative, dans le fond, c'est qu'ils vont faire des boîtes qu'ils envoient à des éducatrices en service de garde pour avoir toutes des activités pour le mois. Puis, il y a une thématique à chaque mois. Puis, moi, mon contrat, c'était, dans le fond, de créer des chansons qui suivaient les thématiques à tous les mois. Puis on était rendu au mois d'octobre, on était rendu à créer une chanson d'Halloween. Puis j'étais avec ma 3e fille, je la faisais sauter sur le lit. Puis en à peu près 45 secondes, les premières phrases sont venues. La chanson, qui est déjà pas très longue, mais tu sais, c'est comme ça venait vraiment là, naturellement. Ça t'est venu comme ça. Wow. Moi, ça me fascine toujours, les gens qui ont ce talent-là ou qui ont, tu sais, l'illumination. Après ça, bon, après avoir fait la chanson, tu as créé le personnage et les spectacles sont venus aussi graduellement. Ça, il a fallu que tu le travailles un peu plus, j'imagine? Oui, ça a pris un petit peu plus de temps. C'est sûr que là, je me souviens pas exactement combien de temps, peut-être 1 année ou 2, la chanson, elle a vécu. Oui. Après ça, bien là, on me demandait, parce que là, vu que je faisais des cours réguliers dans les services de garde, on me disait, bien, as-tu quelque chose pour Noël ou as-tu quelque chose pour Halloween? Puis là, je me disais, bien, vu que cette chanson-là, elle semble être aimée, bien, je me suis dit, bien, allons-y, puis créons le personnage. Donc là, j'ai commencé à penser aux costumes. J'ai magasiné une robe. Après ça, je suis allée voir quelqu'un qui s'appelle Valérie Gagnon-Hamel. Je me souviens très bien, là, c'est elle qui a comme créé la cape qui vient avec, le chapeau et tout ça, quand elle est vraiment venue là, ajouter à mon costume. Et quand tu vas dans les garderies, bon, il y a comme 2 volets, si on veut. Il y a le volet où tu fais... est-ce que tu en fais encore des ateliers éducatifs? Ou... sur une base régulière, un peu moins. Maintenant, je suis rendue enseignante au primaire. Ouais. Donc... Ça, un peu moins, mais sinon, si on te demande de faire, tu fais des spectacles. Oui. Tu vas ouvrir la petite boîte en tirant vers toi. Et ça va commencer à faire de la fumée. Hi, ha, ha, ha. Une sorcière, tu seras. Bon, ou un sorcier, c'est ça, là. Je pense, si je me trompe pas, que la sorcière Tiki Pic, c'est quand même, je pense, la plus connue des personnages que tu as. Oui. Elle vit encore. Oui. Après autant d'années, c'est quand même incroyable. Oui. Pensais-tu que tu allais avoir autant de succès que ça? Non. Honnêtement, non. Parce que même les trousses éducatives, je veux dire, c'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui nous montre des petites activités comme ça. Puis souvent, je travaille moi-même dans les écoles comme éducatrice spécialisée. Je m'imagine le travail des éducatrices en milieu de garde. Puis d'avoir une trousse comme ça pour pouvoir les aider, puis même à la limite agrémenter de d'autres activités, ça doit être hyper précieux pour elles. Donc, je comprends le phénomène de les garder d'une année à l'autre, puis de garder ces chansons-là vivantes d'une année à l'autre. Mais ça fait combien de temps, donc, que la sorcière sur scène existe? Ça doit être à peu près 2017, 2016 à peu près. Ouais, la chanson, elle, je l'ai mis en ligne 2015 sur YouTube. Oui. Puis là, je ne suis pas allée voir, mais elle doit pas loin de 5 millions de vues. Ah, j'en douterais pas. Parce que les enfants veulent pas. Les enfants viennent te voir, j'imagine, à différents moments, là, dans le fond, ou à différentes années.
les plus petits, quand ils commencent à te connaître. Puis souvent, quand on aime un personnage, on veut le revoir. Oui. Donc, après ça, c'est les frères et sœurs. Après ça, c'est d'autres lignées d'enfants, mais c'est quand même impressionnant. T'es un peu comme la fée des étoiles de l'Halloween. Puis c'est ça. Donc, t'as une thématique Noël aussi. Oui, oui, la sorcière Tiki Pic a une cousine qui est un petit peu moins connue parce que, comme je disais tantôt, quand j'arrive au mois de novembre, je suis exténuée. Donc, je la pousse un petit peu moins, mais c'est ça. Elle a une cousine qui s'appelle la Féerie de Noël. Donc, c'est un spectacle de Noël, dans le fond, qui parle des choses importantes, qu'est-ce qui rend heureux à Noël, donc le partage, être avec les gens qu'on aime et tout ça. Puis ce qui est le fun aussi dans les spectacles, dans les chansons, c'est qu'il y a toujours un volet, bon, éducatif, oui, mais on parle de vraiment l'inclusion de tous. Oui. Il y a des beaux messages qui sont véhiculés. Oui, Puis, sans dire une morale, mais il y a quand même quelque chose au bout de la ligne que les enfants en retirent. Oui, c'est ça. C'est fait légèrement, c'est dans le plaisir. Mais oui, j'ai toujours un besoin de passer certains messages. Là, pour moi, ce qui est important, c'est l'enfant, puis son développement, puis son épanouissement, puis d'avoir le goût à la vie. Là, Ouais. de trouver le plaisir. Là. Puis tu as étudié en musique. Oui. Donc là, tu enseignes la musique. Oui. Ça a toujours fait partie de ta vie. Tout le temps. Est-ce que c'est familial? Tu as des parents qui étaient Non. en musique? Même pas? Non, j'ai une sœur qui est mélomane, mais non, je suis la seule qui a fait ça, oui. OK. Puis c'est quand même le fun aussi que tu te sois dirigée vers la petite enfance, au sens où il y a 20 ans, si on revient à la compagnie que tu as fondée il y a 20 ans, c'était pas nécessairement vers ça que les gens qui avaient étudié en musique allaient. Donc, de s'être tourné vers la petite enfance, je trouve que c'est d'apporter un petit plus ou quelque chose qui n'existait pas encore. Oui, bien c'est ça. Bien, dans le fond, mon parcours, c'est toujours, bon, je m'en vais là, puis non, ça passe pas par là, puis je m'en vais là. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça. OK. Parce que, dans le fond, moi, quand je suis arrivée, parce que je suis originaire de Lévis, donc, moi, je me suis emmenée à Montréal faire carrière, chanteuse. J'avais ma maquette d'album, j'étais partie. T'étais prête? J'étais partie, puis quand tout à coup, j'ai réalisé que moi, la critique, j'étais fragile à ça. Fait que j'ai mis ça de côté, j'ai eu ma première fille, puis là, suite à ma première fille, je me suis dit, bon, bien là, fini la tournée, fini de se promener partout pour les spectacles et tout ça, bien, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je vais offrir des cours de veille musicale. Ça a commencé dans mon garage, chez moi. Bien, tu l'as amené autrement? Oui, c'est ça. Puis après ça, je l'ai offert au service de garde, puis de fil en aiguille, c'est ça, ça a développé comme ça. Génial. Et puis, j'aimerais que tu me parles aussi de ton nouveau dada. Dans le fond, tu fais de l'hypnothérapie avec les enfants, encore une fois. Oui, oui. J'aimerais ça que tu m'en parles parce que ça aussi, je trouve ça quand même particulier. Qu'est-ce qu'on peut travailler ou traiter avec l'hypnothérapie chez des enfants? Pas mal tout. Ouais. N'importe quoi. Tu sais, dès que ça demande un changement de perception, tu es face à une situation, est-ce que c'est, exemple, un enfant qui va vivre de l'anxiété, bien, à ce moment-là, on peut l'amener à trouver des outils à l'intérieur de soi pour trouver le calme, changer sa façon de voir les choses sur certaines situations et tout ça. Donc, c'est vraiment... Puis moi, ce que j'aime dire aux enfants, c'est encore le petit côté Tiki Pic qui ressort. Là. Ce que j'aime dire aux enfants, c'est que tu as un pouvoir à l'intérieur de toi, puis on peut s'en servir, puis je peux te montrer comment t'en servir. Ah, c'est beau. Oui. J'ai l'impression que tu es toujours amené vers la lumière, vers le positivisme. Puis, tu sais, c'est pas pour rien non plus que ça doit, on va dire en bon français, ça doit pogner du côté des éducatrices ou du côté de la petite enfance parce que c'est souvent ce qu'on essaie de rechercher, ce qu'on veut leur apporter aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment des beaux messages que tu apportes. Si les gens veulent te contacter, que ce soit pour des trousses, que ce soit pour un spectacle ou... tes services, comment on peut communiquer avec toi? Le site web, c'est complet, tout est là, toute l'information s'y trouve. Donc, c'est gribouilletegazouillet.com. Parfait. Oui. Et est-ce qu'il y a des spectacles à venir? Parce que là, Halloween s'en vient. Ah oui, tous mes week-ends sont pris, là. Oui? Oui, okay. À Raffairière, Saint-Calixte, la ferme Marino à Laval, c'est ça. Puis après ça, je visite les écoles, les services de garde. Oui. Et puis, est-ce que tu as d'autres spectacles pendant l'année? Exemple, le personnage de Noël. Tu me parlais de Pâques aussi, puis un spectacle de fin d'année. Oui, c'est ça, à la fin des classes, là, qui s'appelle Youpi, c'est l'été. Donc, ça aussi, c'est disponible. Donc, les gens ont déjà les dates sur le site Internet? Oui, tout est là. Oui. Puis, s'il y a des écoles qui veulent te faire venir, c'est possible aussi? Oui, mais là, Tiki Pic est complète. OK, parfait. Génial. Pour cette année. Mais il y a quand même de beaux endroits, de belles places où on peut continuer de te voir. Oui. Puis je te remercie, Kim, d'avoir fait un petit tour du côté de Lézard. C'était très, très le fun de pouvoir te parler. Puis continue ton travail, mon Dieu, en lumière avec les enfants. Je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.
Frédérique Bolduc a eu un coup de cœur pour la danse sur pôle dès sa première expérience. Elle enseigne des cours d'initiation dans un environnement bienveillant. Elle accompagne ses élèves à gagner confiance en soi et à évoluer à leur rythme. Elle milite pour que ce sport exigeant soit reconnu, loin des clichés qui lui sont associés. Nous sommes allés à sa rencontre. Je pratique le pole dance depuis maintenant 3 ans. Et ce qui m'a séduit, c'est le mélange de force, de souplesse, de créativité qu'il y a dans ce sport. J'ai adoré ça dès le départ. J'ai vécu ça comme une expérience, un saut dans le vide un petit peu, une expérience complètement nouvelle. Au début, les plus grands défis étaient surtout côté confiance, commencer un sport complètement nouveau qui est un peu en dehors des normes peut-être. Donc, ça a été un défi. Je réagis pas vraiment aux critiques ou aux jugements des gens. Chacun a ses propres jugements. Donc, je pense que il faut passer par-dessus ça quand c'est une passion. Et puis, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, je m'en fais pas trop avec les messages négatifs. Ce que j'essaie de faire avec le studio, c'est surtout de mettre de l'avant le côté créatif de la pole dance. Donc, de laisser exprimer son corps. C'est important. Il y a plein de bienfaits de la danse sur la santé mentale. Donc, je pense que c'est une belle alternative au sport traditionnel. Le but du studio, c'est vraiment de mettre en confiance les personnes qui veulent commencer. C'est un sport, comme on sait, qui est peut-être difficile à oser. Donc, l'important ici, c'est de mettre en confiance la personne, donc d'aller au rythme aussi de chaque personne. Et c'est peut-être moins gênant de venir essayer seul à seul une fois. On ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé, donc c'est peut-être que vous allez tomber en amour avec ce sport-là. Je pense que ça apporte une force, plus qu'une force physique, une force très mentale, une confiance. C'est les mots qui reviennent souvent dans ce monde-là. Donc, on se sent belle, forte et c'est magnifique. À l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Tu me dis que la vie n'est qu'un jeu. Je me sens bien seulement quand je parie tout sur nous. Hey. Tout
seul. Mon futur n'a pas de couleur. Je ne sais plus dans quel sens je cours sans toi autour. Tu me tends la main pour me sortir des sentiers incertains. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Chaque instant, chaque souvenir me fait voir que je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi, pas sans toi, pas sans toi. En studio, j'ai le plaisir d'accueillir un artiste aux talents multiples. Vous l'avez sans doute déjà vu dans plusieurs émissions de télévision québécoises, comme par exemple Mixmania 2, La Voix, Révolution, pour ne nommer que ceux-là. Vous allez voir que c'est un gars qui a eu bien des projets au cours des dernières années. Notre invité de ce soir chante, danse, réalise des acrobaties. Et dernièrement, il a sorti sa toute nouvelle chanson, Pas sans toi. Petit homme, bonsoir. Quel plaisir, quelle présentation. Merci de m'accueillir, ça fait très plaisir d'être là. Je te l'ai nommé, mais je trouve ça extraordinaire de voir à quel point quelqu'un va vers différentes sphères créatrices ou créatives et tu as développé plusieurs talents qui t'ont amené à plusieurs endroits. Puis c'est vraiment chouette parce que tu as bâti ta carrière là-dessus. Là, on parle de chant, de danse. On va commencer par le chant. Puis on parlera des autres projets par la suite le parce qu'il y en a principal, beaucoup. le chant, et ensuite, il y a les petites, il y a les petites branches. Tu chantes depuis combien de temps? J'ai commencé à chanter, je pense, professionnellement. C'était à Mixmania. Moi, on m'avait engagé surtout en tant que le danseur. Tu sais, je dansais, mais je chantonnais. J'avais fait une comédie musicale au secondaire, mais très gêné. Je chantais devant les amis, les gars du secondaire. Et Mixmania, c'est là que j'ai développé la passion parce que tu es avec 7 autres personnes, que tu vis avec eux. Eux, ils chantaient beaucoup. C'était moi la danse, moi, c'était la danse. Et c'est là que vraiment c'est né. Et j'ai commencé à faire un peu de musique. À un moment donné, le métier m'a un peu dégoûté. Tu sais, c'est pas tout le temps par rapport à l'art, mais par rapport à la vente d'un projet. Tu deviens un produit. Donc, surtout Mixmania, c'est un projet pop. Donc, forcément, j'ai eu des petits traumas. Donc, j'ai arrêté. Tu deviens le produit. Exactement. Ouais. Et là, je pense que maintenant, je suis fier d'avoir un projet mon projet, je le défends bien parce que maintenant, je suis tellement ancré dans mon art, de côté artistique, que vendre mon projet, c'est plus facile parce que tout part du cœur de comment je l'ai créé. Exactement. Exact. Mais c'est né à Mixmania, le chant. OK. On t'a vu aussi à La Voix, je le disais. Révolution aussi. Donc, La Voix qui est plus chant, Révolution qui est plus danse. Et tu étais vraiment excellente dans les deux. Plaisir, moi, pour vrai, tu m'as beaucoup marqué. Puis je suis sûre que c'est la même chose pour plusieurs gens, plusieurs personnes à la maison. À La Voix, entre autres, à ton audition, les coachs sont tournés. Puis je me souviens de t'avoir vu, il me semble, sauter les marches en faisant un side flip. Un side flip, tu l'as bien dit! Et là, je me suis dit, ben voyons donc. Je me souviens, moi, ça m'avait marqué parce que j'ai fait « Oh, boy, OK, lui, il amène autre chose. C'est le fun parce que tu sors du lot, tu as une personnalité, tu es un gars qui est super souriant, super jovial. Fait que c'est le fun aussi, l'énergie que ça dégage. Je pense que ces concours-là, c'est aussi là pour qu'on s'amuse. Il y a la pression et tout. Et moi, je me souviens, fun fact, en répétition, tu sais, je fais des acrobaties, j'avais fait Révolution avant, justement. Et dans les pratiques et tout, bien, je l'avais essayé, mon salto. Je dis, je vais essayer un side flip. Ah non, Tom, tu fais pas de side flip. Ici, c'est un show de chant. Je dis, ouais, mais dans ma performance, j'imagine. Là, il me disait non. Et finalement, sur le moment live, quand t'avais Cœur de pirate et Pierre Lapointe qui était tourné, Garou qui était déjà debout sur sa chaise pour voir qu'est-ce qui se passait derrière parce qu'il n'y avait plus de place, je me suis dit, bon, mais ils sont déjà tournés. Vas-y, je vais m'amuser, je le fais, tu sais. Et je pense que c'est ça. Il faut, en tant qu'artiste, c'est tellement important de suivre son instinct et de le faire. Il faut s'amuser. Et pour moi, ça, c'était une façon de... Je m'étais promis de pas danser. Faire un side flip, c'est pas danser. C'est ça qui était difficile un peu aussi pour moi, qui vient d'un monde de la danse énormément. Comment je peux me défendre sur scène juste avec la voix? Mais il y a des moments comme ça dans une carrière où tu as des blackouts. Et je sais que toute cette performance-là, quand les portes se sont fermées et qu'il y a eu le tic-tic-tic,
j'ai eu un blackout, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Il y a eu un OK. moment d'incarnation. Et ça arrive pas tout le temps, ça, dans une carrière d'artiste, d'interprète, de spectacle. Mais ça, c'était magique, ce moment-là. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Je pense que, ouais, comme tu dis, ça a marqué plusieurs personnes. Est-ce que tu t'étais revu, réécouté ou pas tant? Oui, cette performance-là, OK. oui. Les autres, j'ai moins aimé. OK. Parce que j'avais pas eu ce blackout. J'avais pas eu... Ah J'étais oui, je beaucoup comprends. dans la technique de je dois me placer comme ça. À ce moment-là, je veux ça. Tandis que cette audition à l'aveugle, c'était un... J'ai du fun. J'ai du fun, mais je ne performe pas, je vis. OK. J'ai senti que j'avais vécu cette performance-là. OK. Tu as beaucoup de projets, on le disait, bon, chant, danse. Tu as fait aussi des comédies musicales, puis quand même pas rien. Ouais, je l'ai fait beaucoup récemment. Là. Oui, Molière. Ouais. Il y a eu Footloose Ouais, à aussi, Montréal, Mamma Mia. ouais. Quand même, ça a été des grosses comédies musicales, là. Vraiment. Puis je m'étais pas préparé à ça. Tu Non. vois, j'avais fait Footloose. C'est des beaux projets en tant que danseur. Moi, c'était en tant que danseur. Mamma Mia, on m'avait proposé, Serge Postigo m'avait proposé de faire Pepper, qui est un rôle dansé, mais qui joue un petit peu. OK. Et moi, ça faisait quelques allers-retours que je faisais à Montréal, à Paris, depuis 2021. Et c'est comme ça que mon nom a commencé à circuler et on me repêchait OK. dans Montréal, la comédie musicale. Et mon équipe m'avait dit, comédie musicale, premier rôle, ça te tente pas? Je dis, mais une comédie musicale, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire de la musique. Mais quand on m'a présenté le truc, c'est une comédie musicale, une création. Donc forcément, t'as pas de repère à dire, faut qu'on reproduise ça. Oui. Tu crées. Donc j'ai pu OK. écrire des chansons sur ce projet-là. On était en spectacle, partout. Bref, on a participé à la création. Et vu que c'était une espèce d'essence rap, hip-hop, urbain, pop quand même, c'était hyper attrayant. Comme moi qui viens un peu de ce monde-là Ouais. un petit peu, j'étais comme une comédie musicale, pas classique. Vas-y, on essaye. Et tout s'est passé. Et là, j'habite en France encore, avec beaucoup d'allers-retours au Québec. Ouais. Mais je pense que c'est ma curiosité encore de toujours vouloir apprendre qui m'a amené là-bas. Bien, je le sentais, mais je l'entends beaucoup. Tu m'as l'air d'être vraiment un créateur. Tu veux pas reproduire ce qui se fait. Donc, tu veux vraiment amener ta touche à toi dans tout ce que tu fais. C'est pas je veux, on dirait que c'est... Ça vient naturellement. C'est une espèce Oui, je d'essentiel. Et je pense que même c'est bien de reprendre les trucs et les refaire à sa façon, Oui. parce que tout a déjà été inventé de toute façon. C'est Absolument. comment tu vas t'exprimer à travers ça. Et tu sais, toutes les saltos, le side flip, c'est pas un Ouais. truc que j'ai inventé, c'est quelqu'un que j'ai vu faire, que je reproduis. Une voix rauque à un certain moment, ben c'est quelqu'un que j'ai déjà entendu. Est-ce que c'est Garou dans Sous le vent qui me fait faire la voix rauque? Mais on est un produit, je déteste ce mot, mais on est un recueillement de tout ce qu'on est allé chercher, ce qui nous a intéressés auparavant. C'est ce que je crois, en tout cas. Oui, bien. Puis, tu as beaucoup de collaborations aussi. Ah oui. C'est ça. Là, si on revient à la musique, dans le fond, tu as C'est un plusieurs. teamwork. Moi, c'est le travail d'équipe. Tu as ouais. beaucoup d'albums, de EP, entre autres. Tu en as un qui est instrumental aussi. Donc, je te laisse nous parler de certains collaborateurs, parce que je sais qu'il y a, entre autres, Ouais. Ariane Moffat. Oui. Domino, oui. Taylor Shah, Fouki, Rhymes, Fred. On n'a pas une collab, mais on écrit beaucoup ensemble. OK. Et d'ailleurs, on part en tournée ensemble dans le sud de la France. Il m'a invité pour faire ses premières parties la semaine prochaine. Donc ça, c'est hyper Wow. cool. Mais j'ai toujours été... Le premier album instrumental, il y avait des voix dessus. En fait, c'est mon premier projet. C'est pendant la voix, quand on a eu le COVID, tout s'est arrêté. Et j'ai fait, mais attends, moi, je suis sur un hype, là, j'avais envie de performer. Et là, mes équipes répondaient plus, tout le monde enfermé. Fait que j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à produire mes propres sons. OK. Et des nuits et des nuits et des jours. Et l'argent de la PCU, je pense, Ouais. dans ma musique. Achète un logiciel, vas-y, tout. Et c'est comme ça que j'ai développé mon oreille très musicale. Et je faisais écouter ça. J'étais pas gêné à le faire écouter à d'autres personnes. Et à un moment donné, Fouki m'entend au studio avec mon équipe. Et tout s'est fait très naturellement. Rhyme, je connaissais sa Mais copine c'est Naomi. des gros noms, quand même. Ouais, mais on avait... Est-ce que tu le réalises? Dans le moment, dans le temps, je réalisais, j'étais comme, OK. qu'est-ce qui se passe? Fouki dans le studio, il entend un de mes tracks, il veut chanter dessus. Et ce moment, je le réalisais. Et maintenant, je pense avec l'expérience, tu te dis, mais c'est toute une question de travail et de passion et de temps passé à faire de la musique. Maintenant, j'ai tellement passé de temps à faire de la musique que je peux tellement comprendre leur réalité à eux aussi. Ouais. Mais je pense que si tu fais pas un peu de musique une fois par jour, tu n'y arriveras pas. Il faut déjà avoir le home studio à la maison. Si tu veux être musicien, c'est très important d'être capable d'avoir ses propres maquettes à soi, selon moi. Oui, j'imagine. Mais je suis un gars d'équipe et dans tous les projets que j'ai faits, c'est toujours comment rendre, sans me dénaturer, mais comment rendre service à un projet comme Molière. Je suis premier rôle, mais comment est-ce que je peux faire briller le projet? Comment est-ce que les autres peuvent briller à travers le projet? Dans une collaboration, OK, j'ai Fouki, mais comment est-ce que lui peut briller aussi dans la chanson et non juste qu'on soit chacun de notre côté? Je pense que j'ai toujours travaillé en collaboration et c'est ce qui me fait vivre, en fait, même à travers l'art. Génial. Et là, ta nouvelle chanson, on peut l'entendre sur toutes les Ouais, plateformes. Passe en toi, qui est encore une chanson d'équipe au final. Oui. Et puis, non seulement on peut se la procurer, on peut te regarder. Il y a un spectacle aussi qui s'en vient de tourner. On prépare Pour toi? un spectacle. Pour l'instant, là, je veux vraiment sortir les chansons OK. une à une. Et puisque je sors d'un gros projet de comédie musicale où on faisait
tourné de Zénith qui est de 4 000 à 6 000 personnes. Donc oui, c'est vrai, il y a eu Zénith aussi. Ouais. Ah oui, ouais. oui. Ouais. Moi aussi, j'ai oublié. Ben oui, il y en a tellement à un moment donné. Quel projet incroyable avec vrai. Véro Cloutier, ça. Et bref, là, les spectacles que je fais, c'est très acoustique. Le but, c'est de présenter les chansons acoustiques et des exclusivités parce qu'elles ne sont pas encore sorties, donc je les teste avec le public. Wow, c'est pour ça que je fais ça en ça, acoustique. Mais on prépare le gros spectacle, mais avant tout, on sort les chansons. OK. Alors, laisse-nous le site Internet, les réseaux sociaux sur lesquels tu es, parce que tu es vraiment très réseaux sociaux aussi. Très actif. J'aime bien amener les gens dans le backstage. La ouais. vie que je vis, je veux la partager aux gens. Je fais un live TikTok tantôt. Quand tu vas en France aussi. Exactement, oui, parce que même j'amène les expressions québécoises ouais. en France. J'essaie de créer un lien. Je trouve ça beau, ce lien France-Québec. On est tellement entouré anglophone au Québec. J'aime bien essayer de créer l'espèce de lien. Et ils nous adorent, les Français. Et je pense qu'on aime beaucoup les Français aussi. J'ai juste créé le lien et très présent sur TikTok, Instagram et YouTube aussi. Je fais des vlogs, un BTS de mes clips, des journées promo des fois. Donc, si vous voulez suivre un peu l'aventure Petit Homme, faut sur les réseaux sociaux. Bien, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Tu es super inspirant. Continue ça fait plaisir, de briller, de faire briller les autres, mais surtout de créer parce que tu rends service aux gens. Tu nous fais plaisir. Je n'arrêterai pas. Mon devoir. Pas sans toi. Je me vois construire l'avenir, mais pas sans toi. J'hésite à te retenir, mais ai-je le choix? Depuis 2014, le Festival Frisson transforme le parc du Grand Coteau en un univers Halloween lumineux et mystérieux. 2 parcours sont proposés. Le parcours illuminé, parfait pour toute la famille, et le chemin surprenant pour les amateurs de sensations fortes. Des centaines de décors renouvelés chaque année créent une expérience immersive unique. Soyez-y du 16 au 18 octobre prochain et consultez le site pour avoir plus de détails. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Lézard-Lanaudière. Pour ne rien manquer de nos prochaines émissions et découvrir encore plus de contenu, vous le savez, inscrivez-vous à notre infolettre. Consultez également le site Internet tvrm.ca et abonnez-vous à notre chaîne YouTube TVRM 609. À très bientôt!